Hola amigos, viajeros, ¿está bien? Ne t'inquiète pas, je vais pas te la faire en entier, en espagnol, c'était pour rire. Tu croyais que j'étais en vacances? Montage de fou! Je suis malheureusement en Belgique où il fait à nouveau pourri. Et c'est pour ça que je vais t'emmener au soleil. Ou plutôt que je vais amener le soleil jusqu'à toi. Je vais te parler de la République dominicaine. Je vais te dire où aller, quand aller, la meilleure période. Et surtout, comment payer moins cher. Parce que je sais que c'est ce qui t'intéresse le plus, bien sûr. En attendant, je te balance le générique et moi je sirote mon petit morito. Allez, à tout de suite. Amigos, si t'aimes bien la vidéo, tapez sur le bouton j'aime. Ou tu n'oublies pas de la partager. Partager, partager, partager. Ça fait plaisir. Alors, en premier lieu, quand aller en République dominicaine? Attendez, parce que le ridicule ne tue pas, mais attention, changement de look. Je suis trop puissant, trop puissant. Alors, quand aller en République dominicaine? Eh bien, la meilleure période pour aller en République dominicaine s'étend de fin novembre à fin mars, jusqu'à avril aussi. Après, vous arrivez dans la saison des pluies, donc c'est un peu plus risqué, même si en général, il ne pleut que pendant la nuit ou alors 1 heure sur la journée et puis c'est terminé. Et Dieu seul sait que ça fait du bien d'avoir une bonne drage sur la tronche quand on a eu 35 degrés toute la journée. Alors, il y a des périodes à éviter. La période pour moi à éviter, c'est la période septembre-octobre, c'est la période des ouragans. Je t'explique pourquoi tu dois éviter ou ça ira? Même si chaque année il n'y a pas d'ouragan consécutivement, mais bon, c'est un risque à éviter parce que quand tu claques de l'argent pour tes vacances et puis que tu te rends compte qu'il va y avoir un ouragan et qu'elle est annulée, eh bien c'est un peu pourri. Alors où aller en République dominicaine? Eh bien voilà, vous avez plusieurs endroits. Alors en général les gens se dirigent vers Punta Cana. Alors Punta Cana c'est bien pour les gens qui veulent faire la fête parce qu'il y a beaucoup d'animations dans les hôtels, il y a des hôtels vraiment tip top. Maintenant si tu préfères un peu plus d'intimité, quelque chose d'un peu plus calme, eh bien moi je te conseille c'est Bayahibe. Je suis allé 2 fois en République dominicaine et 2 fois que je vais à Bayahibe et je suis vraiment enchanté. J'ai gardé Morito. Le petit hic, c'est que les animations sont un peu moins bien dans les hôtels, mais la plage est juste sublime parce que là, tu es vraiment du côté des Caraïbes, tandis que à Punta Cana, tu ne l'es pas. Alors en 3, comment payer moins cher? C'est ce qui t'intéresse le plus. J'essaie de pas être bourré avant la fin de la vidéo. Alors, pour payer moins cher, si tu as l'habitude de partir en République dominicaine ou si tu veux partir en République dominicaine dans un hôtel all-in 4 ou 5 étoiles, eh bien, il suffit de réserver tes vols séparément de ton hôtel. C'est tout simple. J'ai déjà fait ça 2 fois et j'ai gagné plus de 300 € par personne pour le séjour. Vraiment. Pour ça, qu'est-ce que tu dois faire? Alors, la meilleure période, comme je te disais, c'est de partir de décembre à mars. Moi, en général, je pars fin mars, début avril et franchement, c'est nickel. Eh bien, c'est d'aller voir au mois d'octobre ou au mois de novembre pour les vols. Tu vas sur Jetterfly. Là, tu peux prendre l'aller et le retour séparément. Et moi, j'ai déjà eu mon avion à 349 € aller-retour. Ensuite, pour le logement, tout dépend de ce que tu veux. En général, on y part en hôtel all-in. Eh bien, si c'est ce que tu veux, tu vas sur Thomas Cook ou sur Neckermann, tu vas voir les hôtels seuls et tu regardes les prix. Là, les prix sont fixes et tu vas voir que c'est bien plus intéressant. Il y a vraiment moyen de partir en République dominicaine pour 8 nuits dans un magnifique hôtel, 1200 €. Ça, c'est ce que je fais habituellement. Maintenant, il y a vraiment moyen aussi de partir dans un hôtel très bien pour 900 € pour les 8 nuits. Voilà, donc si tu crois que c'est 2000 ou 1900, non, 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 non. Ne combine pas ton vol avec l'hôtel. Prends vraiment séparément, tu vas voir, tu vas gagner de l'argent. Je t'invite même à comparer les deux au même moment, tu verras. Maintenant, si tu es un peu plus aventurier, eh bien, sur le village de Bayahibe, tu sais même louer des hôtels beaucoup moins chers. L'hôtel va peut-être te revenir à 300 la semaine, 350, 400. Maintenant, il y a toujours plus cher, bien sûr. Ce qui fait que tu partirais pour 700 €, 8 nuits, en République dominicaine, bien sûr. Et si tu te poses la question si c'est vraiment dangereux de sortir de l'hôtel en République dominicaine comme tout le monde le dit, eh bien je ferai une prochaine vidéo bientôt qui t'expliquera si oui ou non. Je te ferai aussi un petit tour du village de Bayahibe et je te parlerai d'une agence exceptionnelle sur place. Et voilà les amigos, j'ai terminé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile, que vous avez aimé. N'oubliez pas d'aimer ou de partager si vous me kiffez. Et moi, je vais terminer mon morito.